Dans quelques instants, on va retrouver Isabelle Huot. Oui. On en a glissé un mot il y a quelques minutes à peine. Elle va nous faire découvrir quelques eaux pétillantes, quelques eaux plates, des eaux aromatisées qui ont vraiment la cote cet été. Mais elle va surtout nous dire quels sont les bons choix. Évidemment, vous pouvez consommer celles que vous voulez, mais il y a certainement des choix qui sont plus logiques et plus santé. C'est le cas de le dire. Quand il fait beau comme aujourd'hui, Isabelle, on a tendance à jouer dehors généralement, à faire du sport, donc à se déshydrater. Et c'est super important de penser à s'hydrater. Oui. Et je pense que tu as plein de belles suggestions en ce sens ce matin. Bien, exactement. En fait, il faut boire à peu près 2 litres d'eau par jour. On boit jamais suffisamment. L'idéal, c'est l'eau normale, hein? Non aromatisée, mais on aime ça, qui a un petit goût fruité. Donc, les eaux aromatisées du commerce sont super populaires. Il faut juste être vigilant. Souvent, il y a beaucoup de sucre ou beaucoup de faux sucre. Okay. Les succédanés, l'aspartame, le Splenda, le sucralose, l'acésulfame, potassium, donc moins naturel. Dans les bons choix, Perrier, c'est un classique. Ceux qui aiment l'eau gazéifiée avec des bulles, bien là, nouveauté, version pamplemousse, on connaît lime, citron, jolie bouteille, intéressant, il n'y a pas de sucre ajouté. J'aime le format de la canette, surtout. Oui, justement. C'est plus petit. C'est plus petit, puis c'est de l'arôme naturel. Donc ça, on aime beaucoup. Côté sucre ajouté, mais très peu de sucre, Volvic, c'est une eau française. On aime beaucoup aussi parce qu'on a à peine un petit peu de sucre. Il y a 26 calories dans la bouteille. C'est des arômes naturels de citron, donc bon choix aussi. Et du côté Nestlé, c'est bon, c'est léger, ça. Très léger. Ici, mandarine, c'est un nouveau produit sans sucre ajouté. Voici les meilleurs choix. Si on aime vraiment quelque chose d'un petit peu plus sucré, San Pellegrino a sorti ces bouteilles-là. Par contre, on a 6,5 cuillerées à thé de sucre dans la bouteille. Moins pire qu'une boisson gazeuse, mais il faut être conscient qu'on a quand même 35 grammes de glucides dans la bouteille. Ton point est intéressant. Moins pire qu'une boisson gazeuse. Oui. C'est quoi le comparable, par exemple? Je sais pas, d'une orange croche ou d'une orange... c'est plus intéressant parce qu'on a de l'eau gazéifiée suivie de jus d'orange sans sucre ajouté. Okay. Puis après ça, un petit peu de sucre. Donc, on a du vrai jus d'orange à l'intérieur. Plus belle liste d'ingrédients que le tang qu'on va parler un petit peu plus tard. Et ça, du San Pellegrino comme ça, est-ce que tu peux offrir ça aux enfants, par exemple? Oui, mais pas de 4 bouteilles par jour. Parce que pour un enfant, le mieux, c'est l'eau pure. Hein? On rappelle pour un enfant, les eaux sucrées, le moins possible quand même. Ici, des moins bons choix. Pourquoi? Parce que sucré au Splenda. Quand tu vois 0 calories, tu sais, c'est tentant. Eau diète. Ici, on a ici eau diète, mais on a de l'aspartame dedans. Puis tout ce qui est faux sucre. Ça, c'est traite, hein, ça? C'est traite. Ça entretient le goût du sucre. Si tu livres, le cerveau s'attend à recevoir une livraison de glucides, il n'y en a pas. Puis ça pourrait stimuler l'appétit pour des aliments qui contiennent du vrai sucre. Donc, ici, ces trois-là, Splenda, moins bon choix. Thé et café glacé, beaucoup de sucre aussi. Ici, on a 300 calories, là. Combien? 300. Hein? Ouais, fait qu'il faut 290, en fait, sur 160 calories. C'est moins Parce que intéressant. le thé glacé a été, à un moment donné, ça l'est peut-être encore très populaire, mais c'est donc très calorifique. Oui, mais on a quand même moins de sucre qu'une boisson gazeuse, mais on a quand même une bonne quantité de glucides. Dans ce cas-ci, on a 43 grammes de glucides, c'est beaucoup. On est mieux de faire son thé glacé maison. Ça, c'est toujours plus intéressant. Les eaux vitaminées, on n'a pas besoin de surplus de vitamines, donc on paie un petit peu pour rien. Ça, ici, on a de la caféine dedans, donc c'est un petit peu comme une boisson énergisante. Plus ou moins recommandable. Puis sur l'emballage, ce que j'aime pas, c'est qu'on conseille boire 2 bouteilles par jour au besoin. C'est comme si on t'incite, c'est comme un médicament, là. Tu sais, c'est de la caféine avec des vitamines du complexe. Mais est-ce que c'est pas de la fausse représentation, ça? Utiliser le mot vitamine pour mettre dans la tête des gens que c'est bon pour la santé. Justement. Puis énergie qui dit, ben là, je vais avoir de l'énergie si je prends ça. Oui, c'est sûr, c'est comme un café, ça te donne de l'énergie, mais temporaire. Parce que la dose de sucre là-dedans, comparativement à une boisson gazeuse, parce que ça, on s'entend que c'est un fabricant de boisson gazeuse qui fait ça. Exactement. Mais il y a juste 120 calories dans la bouteille. Fait qu'il y a moins de sucre. Il y a plus, tu sais, quand même, pas si pire côté sucre. Puis il y a des versions avec succédané à 10 calories. Ça, on oublie ça. Et ce qui me dérange le plus, c'est le petit logo Solution Sensée parce que, évidemment, il y a pas d'orange véritable. Mais qu'est-ce que tu sensé dans la solution que tu proposes? C'est parce qu'on enrichit justement en acide ascorbique qui est de la vitamine C. Donc, quand tu prends un verre de ça, tu as beaucoup de vitamine C, mais je recommande pas ça du tout, du tout. Fait que ce type de logo-là me dérange. Très populaire sur le marché.
des petites gouttes pour mettre dans l'eau. Encore une fois, on a du sucralose, on a du colorant. Donc, ici, on a de l'aspartame, dans ce cas de Crystal Light. Donc, plus ou moins intéressant. J'aime beaucoup ça. Ça, c'est pour quoi? le look. C'est de l'eau Tando, une compagnie du Québec qui fait de l'eau le fun pour les enfants. Les enfants qui n'aiment pas boire l'eau nature. C'est de l'eau nature, mais tellement joliment présentée que, c'est le fun. Tu sais, ça devient super cool de boire de l'eau. Mais est-ce que c'est de l'eau aromatisée ou c'est de l'eau plate normale? Plate. Okay. Mais c'est la meilleure chose. L'eau plate dans une jolie bouteille, mais évidemment, on paye plus cher pour le contenant. L'eau d'érable, qui est une autre nouveauté. Donc, on prend la sève. Tu as servi ça là-dedans? Oui, 25 calories pour une tasse, 6 grammes de glucides. Donc, c'est très bien, pas trop sucré. On a des antioxydants qui proviennent de l'érable. Et c'est un produit de choix qu'on trouve en supermarché. Mais là, tu parles d'eau d'érable qui coule de l'arbre carrément, là. Oui. Avant de le transformer pour faire du sirop, pour faire de la tire. C'est pas laxatif. T'es pas malade avec ça, il y a un traitement. Hey, merci de me rassurer. Oui, c'est ça, parce que quand tu prends de l'eau ou de la sève d'érable, tu peux être malade. Je termine sur des suggestions qu'on a reçues sur Facebook. J'ai dit, la meilleure eau, c'est de l'eau qu'on fait soi-même, qu'on aromatise soi-même. Ah oui. Alors, Sarkoben, qui nous écrit de Tunisie, nous dit, moi, c'est l'eau à la menthe. Évidemment, au Maroc, en Tunisie, on utilise beaucoup la menthe. Cassia Krupa qui nous dit concombre. Alors là, j'ai fait un petit mix concombre et feuilles de menthe. Stéphane Morin, qui est sommelier auteur, nous dit comme ma mamie en Provence, infusion de fleurs de lavande, jus de citron et un peu de miel. Voilà les suggestions de nos amis sur Facebook. J'adore ça. Et tu sais, avec tout ce que tu nous as présenté ici, ton coup de cœur à toi, ce serait quoi? Ben, moi, j'aime beaucoup Volvic. Oui. Parce que il y a un beau petit goût citronné, pas trop de sucre, donc très beau produit. Ou sinon, une belle eau du Québec Esca, puis on met soi-même ces petits glaçons, ces feuilles de basilic, les fraises, pourquoi pas. C'est le fun parce qu'on peut se créer nos propres drinks, on peut les inventer. Bien, justement, il y a tellement 1001 recettes. Isabelle, merci beaucoup. Merci. C'est toujours très intéressant. Merci Puis, bon breuvage à tous. Ouais.